Alors samedi 16 septembre sur le rucher de Dinan. Donc aujourd'hui en fait j'ai vu dans les commentaires des gens qui m'ont dit qu'il y avait d'autres pièges qui étaient bien. Donc moi je vais vous montrer en fait les pièges que j'aime beaucoup, que j'utilise. Vous avez ce piège là au printemps. Bon on va pas rentrer dans les détails, tout le monde le connaît, hein. Bon celui-ci voilà il est comme ça mais vous en avez d'autres, hein. Vous pouvez très bien fabriquer le vôtre. Donc ce piège là très très bien au printemps, au mois de mai jusqu'au mois de juin. Voilà dans certains cas. Vous avez ce piège là aussi qui peut être intéressant dans certaines conditions. Voilà, alors là, je sais pas si vous voyez, mais il est rempli de frelons. Donc c'est pas, j'ai pas attrapé les frelons sur ce rucher là, hein. Les frelons ont été attrapés chez moi. Ce type de piège vraiment, il peut pas, c'est pas un piège qui peut être utilisé comme ça, hein. Si vous mettez ça sur votre rucher, c'est vraiment un piège d'appoint. Mais moi j'aime bien ce piège là parce que il peut apporter certaines choses. Mais bon, après c'est pas un piège comme ça qui protégera votre rucher, hein, soyons clairs, hein. C'est très important de le comprendre. Et puis aussi, je voulais vous montrer celui-ci. Donc là, c'est en fait le piège japonais. Donc c'est un piège en fait, c'est probablement le piège le plus utilisé au monde. Alors je comprends pas, c'est un petit peu comme le piège de Marc, c'est un piège qui est resté dans l'anonymat chez nous. Mais avant le piège de Marc, c'était probablement la référence, le meilleur piège que vous puissiez trouver. Donc en fait, c'est dans la même philosophie que le piège de Marc, c'est-à-dire en fait, vous avez une ouverture en dessous qui laisse passer le frelon. C'est-à-dire qu'en dessous, vous n'avez pas de grillage. Voilà, c'est l'objectif, c'est d'attirer le frelon, le faire rentrer, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez avoir un fonctionnement assez efficace, quoi. La ruche ne bouge pas beaucoup. D'habitude, elle est beaucoup plus virulente que ça. Je sais pas si c'est le piège qui la gêne ou pas. Ça va être à vérifier. Alors, je vais vous montrer aussi les résultats. Donc pour les pièges de Marc, eh bien, je crois que les pièges de Marc ont exterminé les frelons, tout simplement. Donc, vous pouvez constater, bon, on a un petit peu plus de frelons, mais ça n'a pas tellement évolué par rapport à la semaine dernière, parce que, en fait, je crois que son piège les a exterminés, tout simplement. Voilà, alors on a des ruches qui sont plus dynamiques que d'autres, hein. On a le lierre qui va pas tarder à arriver. Aujourd'hui il fait pas très beau, il fait gris chez nous, donc c'est pour ça les ruches bougent pas beaucoup. Elles ont toutes été vérifiées, elles sont pas mal, hein. Il y a du monde dedans, elles sont bien, hein. Mais là, je sais pas, il fait pas très beau, donc elles sortent pas beaucoup. Il a plu un petit peu ce matin, et elles sont moins motivées. Ça en fait ça dépend des ruches, parce que si on va voir celle d'à côté, eh bien celle d'à côté, alors elle est beaucoup plus motivée. Vous avez toujours quelques frelons dedans, mais c'est de moins en moins, hein. De moins en moins de frelons, hein. Donc des ruches, bah, toujours pareil, hein. Pas de blocage, ça fonctionne très bien, ça tourne très bien. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus motivée, hein. Elle a dû se rendre compte que le lierre était arrivé. C'est pas le cas de toutes les ruches, la plupart des ruches s'en sont rendues compte. Le lierre est arrivé depuis, je crois que c'est aujourd'hui ou hier. Et donc là, ça commence à tourner un petit peu, elles vont pouvoir se remplir de miel. Alors, bah c'est pareil, hein, vous avez vu, hein, c'est absolument incroyable. Par contre, je peux plus vous montrer de frelons. Parce qu'en fait, bah, c'est terminé, les frelons c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait ce piège, je pense qu'il a carrément exterminé les frelons. On n'en voit pratiquement plus du tout. On en capte encore quelques-uns, mais presque plus. Et ce qui est très intéressant, moi j'habite juste à côté d'ici, j'avais des vieux cadres et j'avais des centaines de frelons qui venaient. Et à partir du moment où j'ai mis les tentes, j'ai commencé à en avoir une cinquantaine, puis une vingtaine, puis une dizaine, et puis zéro. C'est-à-dire que j'habite à côté d'ici, j'ai plus de frelons non plus. Donc j'ai plus de frelons sur mon rucher, j'ai plus de frelons non plus ici. Et je pense pas que c'est un nid qui a été détruit, parce qu'en fait, s'il avait été détruit, ça se serait arrêté d'un coup. Or là, c'est pas du tout le cas. Je me demande si le piège de Marc n'a pas détruit un, voire plusieurs nids dans le secteur. Je me pose la question, et l'année prochaine, je vais être obligé de faire des expériences, vraiment de mettre ce piège, faire des tests sur ce piège de façon très extrême, pour vraiment m'assurer que vraiment quand ça dérape, hein, c'est-à-dire quand on a énormément de frelons, que ça puisse fonctionner très très bien. Là vous avez vu, hein, on n'attrape plus beaucoup, hein. On en a deux qui sont attrapés, on en attrape encore un petit peu, mais bon, par rapport à avant, il n'y en a presque plus puisque tout a été éliminé. Là, vous avez des ruches qui tournent, mais c'est génial, c'est fantastique. C'est le meilleur piège au monde, hein. Il n'y a rien à dire, hein.
Vous pouvez essayer, si vous avez beaucoup plus de frelons, je pense que ça va faire pareil. Sur ce rucher-là, si j'avais pas eu ce piège, je pense que j'aurais en permanence au moins 5 frelons devant les ruches. Voilà, et c'est probablement le rucher cette année où j'ai le plus de frelons. Mais d'habitude, on peut en avoir beaucoup plus. Hein. Ouais, je vous le montre, hein, ça a bien capté, mais par rapport à la dernière vidéo, on en attrape de moins en moins. Presque plus. Et on n'en voit plus du tout. C'est important que je vous montre comme ça, je sais pas si vous pouvez voir. En fait, il n'y a aucun frelon qui squatte devant les ruches, hein, parce que j'ai des gens qui me disent « Mais montrez les frelons qui squattent devant les ruches ». Non, vous n'avez plus de frelons du tout. C'est complètement libre. Hein. Ça a complètement fait disparaître les frelons. Donc je pense que c'est plus très intéressant ce rucher-là. Je pense que tout le monde a compris qu'en fait, ce piège a réussi à exterminer les frelons dans le secteur. Donc la semaine prochaine, on va faire une autre expérience. C'est-à-dire, en fait, j'ai un rucher qui n'est pas encore installé avec des tentes de protection. Et je vais vous filmer comment ça se passe. Vous avez toujours 1, 2, 3 frelons devant les ruches. Et avec les tentes, vous allez voir, ça va être capté en quelques minutes. Tout va être filmé. Et comme ça, vous allez voir à quelle vitesse ça peut capter les frelons. Parce que là, malheureusement, je peux juste vous montrer les résultats. Je peux pas... Ah, si, on a un frelon, regardez. On a un frelon qui est rentré là. Vous le voyez? Il vient d'attraper une abeille. Bon, ben voilà, on va le laisser. Donc pour l'instant, là, il est foutu. Il est collé comme ça sur le côté, il ne ressortira pas par en bas, il va remonter avec. C'est tout le temps le même phénomène. Vous voyez, j'ai lu dans ses pensées. C'est facile parce qu'avec cette tente-là, c'est toujours pareil. Donc en fait, il va... Vous voyez? Là, on va le laisser avec son abeille. Hein. De toute façon, on ne peut plus rien faire pour elle. Il est juste là. Et en fait, il va monter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sûrement en décollant, en redécollant. Et puis après, ben, comme d'habitude, il va finir ici. Alors par contre, il y a un truc qui est très important. C'est vrai qu'on parlait un petit peu des modifications. Il y a des gens qui ont proposé des trucs super, hein, toit pentu et tout, je vous remercie parce que moi je trouve ça génial ce genre de commentaires, j'adore. Franchement, ceux qui proposent des choses, qui ont des idées, regardez, je vous dis, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Il est encore monté, il va continuer de monter. De toute façon, il est foutu maintenant, il est complètement foutu. Il a attrapé une abeille, mais ce sera sa dernière, c'est toujours pareil. Donc, ben, c'est ce que je vais vous dire là, c'est le plus important de la vidéo pour ceux qui ont ce piège ou ceux qui l'ont commandé. Cette partie que vous voyez ici, cette boîte, vous ce sera peut-être des bouteilles, je ne sais pas comment vous allez finaliser votre piège. Et bien cette partie-là, ce qui est très important, c'est que vous devez toujours la laisser du côté du soleil. Voilà, ça c'est très important, parce que quand vous la laissez du côté du soleil, le frelon va être attiré. Attendez, parce que j'ai une abeille, j'avais une abeille dans les cheveux, je l'ai enlevée, ça va mieux, elle n'a pas eu le temps de me piquer. Donc voilà, donc ça c'est très important, vous mettez cette partie-là du côté du soleil, toujours au sud, parce que ça va capter le frelon beaucoup plus rapidement. Le frelon, il ira beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement vers le piège. Voilà, alors tous ceux qui ont proposé de rehausser le piège, un toit pentu, c'est des très bonnes idées. Hein. Si vous voulez faire ça pour améliorer votre piège, c'est une très bonne idée, surtout quand c'est un petit peu comme ici, un petit peu sombre. Ça va bien marcher. Par contre, si vous avez du soleil, je pense qu'en laissant comme ça, en mettant juste cette partie-là au soleil, ça va, vous allez voir, vous allez capter beaucoup plus vite. Moi, j'ai fait des tests dans des prairies, c'est beaucoup plus efficace. Donc toujours ce piège-là, du côté du soleil, toujours au sud. Toujours, 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 très important. Voilà, donc on va aller voir les autres ruches. Donc celle-ci, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, j'ai ouvert toutes les ruches, j'ai contrôlé tout le monde. Celle-ci est un petit peu plus faible, en fait, en abeilles. Elle a un petit peu moins d'abeilles, mais bon, elle est pas si mal, mais vous voyez, ça bouge pas beaucoup, en fait, il y a pas... Elle va bien, hein, mais elle va un peu moins bien que les autres, on va dire. Alors, bon, vous avez vu, hein, au niveau des... Ça continue de capter, mais ça capte quand même beaucoup moins fort qu'entre la première et la deuxième semaine, où là, ça a été une explosion, j'ai l'impression qu'on a tout attrapé. Maintenant, on a quelques frelons qui arrivent, mais je crois qu'on a tout exterminé. Donc, est-ce que la 22 a encore un frelon? Eh ben non, la 22 n'a pas de frelon cette fois-ci. Et les abeilles sont un petit peu moins en défensive. On a un petit peu moins d'abeilles en défensive parce que les tentes ont fait le taf. Très, 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 très bon piège. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Alors, on va aller voir la dernière tente.
Regardez, les ruches sont pas du tout gênées. Elle était un petit peu gênée la dernière fois, celle-ci, si vous vous souvenez bien. J'espère que je vais pas me prendre une abeille dans la tête, parce que, oh là, je suis pas protégé là. Donc, vous avez vu la dernière fois, elles étaient beaucoup plus en protection. Et puis ben là, voilà, hein, la mielée de lierre est arrivée. Tout le monde s'est, oh là, tout le monde est redevenu normal. Donc dans le piège, celui-là, il est quand même pas mal, hein, ce piège-là. Ça continue de capter un petit peu sur celui-ci. On a un frelon dedans d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça c'est quand même... on n'attrape plus grand-chose parce que vous n'avez plus rien à attraper. Alors voilà. Si vous voulez un piège qui fait le taf en 15 jours, hein, voilà. Apparemment, là, cette fois-ci, en 15 jours, plus rien. Donc on va essayer ailleurs. On va la semaine prochaine faire une autre expérience ici parce que je pense que c'est un petit peu ennuyeux. On voit pas de frelons, il n'y a pas grand-chose à montrer. On a que des captures. Donc je pense que la prochaine fois, je vais plutôt vous faire une vidéo sur un autre rucher. On va installer les tentes. Et là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, vous allez voir. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quelle vitesse ce piège peut capter. Moi, je vous dis, hein, l'année prochaine, je vais vous faire une expérience qui s'est jamais fait avec un piège. Je vais mettre ce piège dans les conditions les plus extrêmes possibles. Voilà. Bon, je peux pas le faire cette année parce que c'est trop tard. Et je m'attendais pas à tester quelque chose comme ça. Vous avez vu, c'est... Vous n'avez plus aucun frelon. Plus aucun frelon. Aucun, rien. Voilà. Vous en avez quelques-uns dans les boîtes, mais c'est tout. Vous en avez un de temps en temps qui arrive, il se fait capter, puis c'est terminé. Donc je vais juste vous remontrer quand même le piège japonais. Ah bah regardez. Regardez. Je crois que le frelon asiatique aime bien le piège japonais, mais je sais pas s'il veut monter dedans, quoi. Donc ça, avant, c'était la référence. C'était la référence des pièges. Et je pense que maintenant, j'ai l'impression que ça vaut plus grand chose, quoi. Voilà. Je sais pas, je pense que beaucoup de gens n'ont jamais vu ce piège-là parce qu'en fait, il vous a été caché. Mais c'est un petit peu comme Marc, en fait. Ici, vous avez une ouverture et en fait, vous avez le frelon qui va passer ici. Vous voyez, qui va passer ces parties ici. Je vais vous filmer comme ça, je pense qu'on va mieux voir. Vous avez des parties en cône comme ça. Je vous le présenterai un petit peu plus en détail, mais je vais être honnête avec vous, vous embêtez pas à construire ça. Quand vous avez un piège aussi efficace que le piège de Marc, avec les résultats qu'il a, vous embêtez pas à construire n'importe quoi, une muselière ou n'importe quoi, vous allez perdre du temps. Moi je vais être obligé d'en construire parce que j'ai déjà le bois, mais malheureusement j'avais acheté le bois 2 semaines avant de découvrir le piège de Marc, donc la grosse erreur. Je vais en faire quelques-uns, mais j'ai l'impression que c'est pas terrible. Et puis c'est pourtant la référence, hein. En Asie, c'est tous les apiculteurs qui utilisent le piège japonais, hein, celui-ci. Hein. En Asie, tout le monde utilise ça. Bon voilà, bref, hein, c'est pas... J'arrive pas à trouver quelque chose qui pourrait... Parce qu'on me dit, oui, il y a d'autres choses qui sont bien. Il n'y a rien qui... Je suis désolé, mais enfin, ça, c'est exceptionnel. On ne trouvera jamais rien d'aussi bien. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, ceux qui me demandent les cotes de la tente, je ne vous les donnerai pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors ceux qui me demandent les cotes, hein, je suis sûr que vous allez faire ça très très bien, qu'il n'y aura pas de souci. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où je vais mettre les cotes, vous avez des gens, vous savez très bien, qui vont faire n'importe quoi. Et ça va pas marcher. Et après ils diront que c'est un piège qui marche pas. Donc moi ce piège il est tellement incroyable, il est tellement efficace, j'ai peur qu'il reste dans l'anonymat comme ce piège là, vous voyez. Ce piège là, c'était avant le piège de Marc, c'était le plus efficace. Il est resté totalement dans l'anonymat en France. Donc moi je prends pas le risque que ce piège là reste dans l'anonymat. Il faut absolument qu'il soit le plus connu possible parce que c'est la meilleure solution contre le frelon. Donc je vous donnerai pas les cotes pour ça. Par contre si vous voulez, je vous donnerai les cotes du piège japonais. Mais bon, je sais pas, on le mettra en condition. De toute façon, la semaine prochaine, on va vraiment le tester, on va le mettre en condition avec les tentes frelons. Ah, je suis désolé, il y a toujours des bruits d'avions, d'hélicoptères ici, vous entendrez toujours ça. Malheureusement, on est à la campagne, mais c'est en permanence des hélicoptères et des avions. Bon, c'est pas grave, on s'habitue, on finit par s'habituer. Donc voilà, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus en détail sur le piège japonais, mais bon, je pense que si vous voulez vraiment un bon piège, c'est le piège de Marc. En plus, comme je vous ai dit, c'est 20 €. Donc si vous voulez, vous, le fabriquer vous-même, achetez-en un. Au moins, je suis sûr que vous allez bien respecter les cotes, les détails. Vous allez beaucoup plus vous rendre compte du piège. Et je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Hein. Donc voilà, je ne présenterai pas d'autres pièges avec des grilles, des grillages, parce qu'à mon avis, c'est pas intéressant. Ça freine le frelon, c'est pas intéressant. Je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera beaucoup plus intéressante.